Sonde mon cœur, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23 à 24. Il est parfois si facile d'avancer avec le cours de la vie qu'on oublie parfois de prendre un instant de se poser et de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je nous invite à laisser le Seigneur sonder notre cœur. Je nous invite à prendre un temps de rétrospection afin de savoir qu'est-ce qui est dans mon cœur en fait. Alors je lisais ce verset de 1 Corinthiens 2 au verset 11, la Bible dit: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et la Bible va continuer en disant: de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et dans Romains 8, la Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Et ça m'a juste fait penser, prenons parfois le temps de nous asseoir et de réaliser qu'est-ce qui est dans mon cœur. Vous savez, c'est très effrayant parfois de faire cet exercice parce qu'il advient parfois que tu te rends compte que, oh, en fait, il y a encore de la colère. En fait, il y a encore de la jalousie. En fait, il y a encore de la convoitise. En fait, je ne suis pas patiente. Il y a des choses qui sont très flagrantes, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins. Euh, et lorsque le Seigneur ou le Saint-Esprit te pointe le doigt dessus, parfois tu as juste l'impression, oh, en fait, je suis encore là. You know, je suis encore là. Et c'est pourquoi c'est très important d'aborder la marche chrétienne avec une grande humilité, dans le sens où c'est Christ qui nous rend capables de faire toutes choses, mais également dans le sens où nous sommes dans un parcours où tous les jours ne sont pas nécessairement pareils, mais notre désir de nous laisser transformer par Christ doit rester intact. On a tous besoin euh, de cette miséricorde de Dieu afin de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc, je reviens au verset biblique en fait que je viens de lire de 1 Corinthiens 2 lorsque la Bible dit dans le verset 11, pardon, que il n'y a que l'homme qui peut sonder ou cerner ce qu'il y a dans l'esprit de l'homme. Je nous invite à souvent faire cet exercice, à s'asseoir. Parce que parfois, lorsque ces événements arrivent, on se dit que c'est une histoire juste d'une fois. Ok, c'était peut-être, j'ai juste perdu de patience, j'ai manqué de patience, mais c'est pas forcément que je suis quelqu'un d'impatient dans la vie de tous les jours, ou j'ai eu tel désir, mais c'est pas forcément que je suis quelqu'un qui vit dans telle posture. Mais de ne pas laisser ces choses fleurir, avoir des fruits, mais de pouvoir se dire, Seigneur, comme David pouvait dire, crée en moi un cœur. Vous savez, naturellement, on n'a pas un cœur pur. Naturellement, on n'a pas un esprit bien disposé. La Bible même dit que l'esprit est toujours disposé, mais la chair est faible. Naturellement, on n'a pas une chair bien disposée, plutôt, je dirais. Naturellement, on a cette tendance à nous laisser parfois aller à certains désirs de la chair. Maintenant, il est vrai que plus nous sommes dans la présence de Dieu, plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous méditons sa parole, plus nous sommes aussi transformés à la même image de gloire en gloire, plus nous le contemplons, plus il nous transforme. Cependant, cette transformation n'est pas toujours quelque chose qui s'opère en un moment, mais c'est quelque chose qui se forge également dans certaines situations où tu vas réagir d'une certaine manière et le Saint-Esprit va te dire, tu vois ça, je veux encore que tu travailles dessus. Tu vois ça, je veux que tu puisses prier dessus. Tu vois ça, je veux que tu puisses me laisser émonder cela en toi. Ça demande énormément d'humilité pour être transformé par Dieu. De crier à Dieu, Seigneur, en fait, j'ai besoin de toi. Si ce n'était pas toi, je serais sûrement tombé dans ce péché. Si ce n'était pas toi, j'aurais sûrement réagi de telle manière. Mais Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, je crie à toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas y arriver sans toi.
j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour être beaucoup plus généreux. J'ai besoin de toi pour être beaucoup plus aimable avec les gens, pour être beaucoup plus respectueux. J'ai besoin de toi pour ne pas envier mon prochain. J'ai besoin de toi pour aimer mon prochain. J'ai besoin de toi pour pardonner à cette personne. J'ai besoin de toi pour vivre dans la pureté. J'ai besoin de toi pour apprendre à pardonner, à partager. J'ai besoin de toi pour apprendre à m'humilier. J'ai besoin de toi pour donner de la miséricorde aux gens, de même que tu me donnes miséricorde, que tu me fais miséricorde. J'ai besoin de toi pour marcher dans la sanctification. J'ai besoin de toi pour quotidiennement aspirer à continuer de vivre pour toi, pour quotidiennement lire les Écritures, pour quotidiennement prier. J'ai besoin de toi. Il y a certaines choses, comme je disais, qui sont cachées, qui n'ont pas peut-être encore été manifestées. Et quand nous nous rendons compte qu'elles sont là, nous devons avoir l'humilité nécessaire de dire Seigneur, je ne peux pas y arriver sans toi. Fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, parfois, la manière dont on a compris le sujet du salut, euh, c'était, oh, j'ai dit que c'est moi la croix pour moi, alors je suis sauvée, et puis bon. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le salut? Qu'est-ce que ça veut dire, Christ qui est mort à la croix pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes sauvés? L'apôtre Paul va dire, est-ce que après avoir expérimenté, encore là je paraphrase, mais après avoir expérimenté la liberté de Christ, est-ce que vous voulez retourner sous l'esclavage du péché? Alors ça veut dire qu'il est possible, si je me laisse aller, il est possible pour moi de retourner sous l'esclavage du péché. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Comment est-ce que je laisse Christ m'aider à soumettre mes désirs aux siens? Comment est-ce que je laisse Christ briser mon orgueil? Comment je laisse Christ me forger, me façonner? Comment est-ce que je participe avec lui à ma transformation et à mon changement? Ce soir, je prie vraiment qu'on ait juste un cœur disposé à dire Seigneur, je reconnais où je suis et je ne veux définitivement pas rester à ce niveau. Parce qu'on ne sonde pas son cœur juste pour savoir que, oh, en fait, j'ai encore des problèmes avec la malhonnêteté, j'ai encore des problèmes avec l'intégrité, j'ai encore des problèmes avec le pardon, la convoitise, l'impudicité. Mais on sonde son cœur afin aussi de crier à Dieu. Seigneur, conduis-moi sur la voie de la justice. Mais la voie de la justice, c'est quoi? C'est Christ. C'est pourquoi nos regards doivent continuellement être focalisés sur Christ. Parce qu'à partir du moment où nous détournons nos regards de lui, c'est là que toute autre chose autour de nous commence à prendre beaucoup plus d'importance. C'est pourquoi la Bible va dire de chercher premièrement le royaume des cieux. De garder les yeux fixés sur le but. Comme l'apôtre Paul qui pouvait dire que il court non pas combattant de l'air, mais pour remporter le prix. De pouvoir constamment vérifier est-ce que je vis toujours pour le but. Et c'est quoi ce but? Vivre pour Christ. C'est quoi ce but? Que Christ soit pleinement formé en nous. Que Christ soit pleinement formé en nous. Donc je veux juste encourager une personne ici. Tu as remarqué certaines choses en toi. Au lieu de nous excuser parfois, ah non, c'est pas ma faute, oh, c'est la faute de la personne. En fait, si cette personne n'avait pas réagi comme ça, en fait. Mais de juste encore crier à Dieu, Seigneur, que tu sois pleinement formé en moi. Que tu sois pleinement formé en moi. Seigneur, sonde le cœur de tes enfants, sonde nos cœurs. Conduis-nous sur le chemin de la justice. La justice que tu représentes, la justice qui représente le sang de Christ qui a été versé à la croix, afin de faire de nous de nouvelles créatures. La Bible déclare les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette nouveauté dont il s'agit
c'est une vie nouvelle en Christ. Là où nous regardons le passé, nous contemplons la miséricorde que Christ nous a donnée, de pouvoir vivre maintenant comme des personnes à son image. Je vous encourage, n'abandonnez pas. Ne laissez pas le monde vous convaincre qu'il y a quelque chose de plus intéressant, de plus agréable, de plus important que Christ. Ne laissez pas que le Saint-Esprit soit attristé au-dedans de vous. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Combattez le bon combat de la foi. Et que Christ, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, puisse nous préserver jusqu'à son retour. Et qu'avant qu'il vienne, que nous puissions sonner la sonnette d'alarme, que nous puissions continuer à œuvrer pour lui, comme des bons et des fidèles serviteurs. Alors c'était ça mon encouragement pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve sûrement très prochainement. Bonne journée à vous.